Bonjour et bienvenue sur Focus Danse 241, votre émission web dédiée à la danse par des Gabonais d'ici et d'ailleurs. Je suis Keisha Essiane, chorégraphe, danseuse, interprète et formatrice. Comme vous le savez, nous sommes là désormais pour vous apprendre chaque jour un peu plus sur le domaine de la danse et vous faire découvrir des profils de ce secteur. Aujourd'hui, nous parlerons des documents indispensables pour un artiste de la danse. Ces outils-là qui lui permettront de mettre en avant son expérience et de se vendre sur le marché. Avant même de parler des documents administratifs et artistiques, un artiste doit avoir une adresse mail. Fini avec les messages du genre « je n'ai pas d'adresse mail, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça sur WhatsApp ?» Non, non, non et non, ça c'est carton rouge. Il faut avoir une adresse mail. Un artiste doit avoir un passeport. On ne sait jamais d'où et quand peuvent venir les opportunités, donc il faut être prêt. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, ne perdez pas de temps, allez faire vos passeports. D'ailleurs, il est maintenant possible d'avoir des cartes nationales d'identité. C'est un document qui est très important et dans tous les cas, en tant que simple citoyen gabonais, il faut l'avoir. Concernant les autres documents, ceux d'ordre artistique, l'artiste doit être en possession d'un CV actualisé. Je tiens à préciser actualisé. Le CV, c'est vraiment le document qui doit faire état de vos formations, expériences professionnelles, collaborations, etc., etc. C'est vraiment l'outil qui va nous donner une idée de votre actualité. Donc, si nous sommes en 2025 et que votre dernière activité date de 2012, pas très convaincant tout ça. Mettez-vous au travail. Et il faut faire attention, sur le CV, il faut mentionner des choses pertinentes. Et selon votre profil, vous pouvez avoir 2 CV, un scolaire et un artistique. Il est parce que il y a des formations ou bien des projets artistiques où on aura besoin de savoir votre niveau d'études. Parce que oui, on a tendance à penser que voilà, quand on est danseur, il ne faut pas avoir un peu de matière. Mais en fait, non. Il y a des projets qui nécessitent cela. Il faudrait avoir une biographie artistique. Notons bien que la biographie est différente du CV. Dans la biographie, vous allez faire une présentation concise de votre parcours, le cadre dans lequel vous exercez, votre démarche artistique ou vos influences. Et moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est d'avoir à côté une biographie courte parce qu'il y a souvent des organismes, des institutions qui vont vous demander une biographie de 5 lignes. Parfois, c'est pour accompagner des feuilles de salle, parfois c'est pour le livret de l'espace, tout ça. Donc, c'est toujours bien d'avoir une toute petite à côté. Une chose dont on souffre énormément dans notre profession, l'absence de photos et vidéos professionnelles. Alors là, c'est la catastrophe souvent. Avoir des photos et vidéos professionnelles, c'est indispensable. Et surtout, il faudrait que ces photos-là reflètent votre activité. Elles doivent vous mettre en valeur. C'est la même chose pour les vidéos. Elles doivent être courtes et mettre en avant votre style et vos compétences. À cela, je peux ajouter que pour un chorégraphe ou un danseur qui porte des projets chorégraphiques, il faudra avoir le dossier artistique du projet. Donc, à chaque fois que vous travaillez sur un nouveau projet, vous devez l'accompagner de ce dossier-là. C'est vraiment le document qui orientera le destinataire sur votre vision et votre intention artistique. Voilà, je vous ai donné ici des éléments de base, mais si vous voulez avoir la totale et être au top, vous pouvez rajouter à tout ça un portfolio, un répertoire chorégraphique, une revue de presse et pourquoi pas un site internet où on pourra retrouver tous ces éléments-là en un clic. Sachez que l'agence de danse propose ses services pour la rédaction de documents artistiques. Nous l'avons déjà fait pour pas mal de danseurs, donc n'hésitez pas à nous contacter et nous vous aiderons à réaliser tout ça. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre session. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à laisser vos propositions. Comme on l'a déjà dit ici, le but c'est d'ouvrir la discussion autour de la danse. Donc, je vous dis merci et à jeudi prochain pour un nouveau numéro Focus Danse 241.